La première chose qui sera oubliée après votre mort, c'est votre nom. Quand vous mourrez, les gens diront « Où est le corps ?» Ils ne vous appelleront pas par votre nom, car vous ne serez plus là. Quand ils prieront pour vous, ils demanderont « Où est votre corps ?» mais ils ne parleront plus de vous comme d'une personne vivante. Quand vous serez enterré, les gens diront « Apportez le corps », mais personne ne dira votre nom. À ce moment-là, ce qui compte, c'est ce que vous avez fait dans cette vie. Ne vous laissez pas emporter par ce qui est temporaire. Votre famille, vos amis, votre argent, votre statut ou vos origines. Ces choses sont passagères. Ce qui compte vraiment, c'est votre vie après la mort avec Dieu. Le monde est petit et passager. L'endroit où nous irons après, dans l'éternité, est bien plus grand et important. 3 types de tristesse après votre mort. 1. Ceux qui ne vous connaissaient pas bien diront « Pauvre âme » et ils prieront pour que Dieu ait pitié de vous, mais rapidement, ils oublieront. 2. Vos amis seront tristes pendant quelques jours, puis ils retourneront à leur vie. Leur tristesse passera et le monde continuera. 3. Votre famille sera très triste, mais même cette tristesse s'effacera avec le temps. Ils vous pleureront un moment, puis ils continueront leur vie. Ils vous enterreront et reprendront leur quotidien. Votre vie ici sera terminée, mais une nouvelle vie commencera ailleurs. Cela marquera la fin de votre histoire parmi les hommes. Mais c'est là que commence vraiment votre véritable histoire, celle qui ne finit jamais, la vie éternelle. Ce que vous avez perdu, votre beauté, votre argent, votre santé, vos enfants, votre histoire sur terre, vos maisons, vos biens matériels. Mais ce que vous n'avez pas perdu, c'est votre âme. Après la mort, elle partira vers un endroit, soit avec Dieu, dans la paix éternelle, soit loin de lui, dans la souffrance. La question est donc, qu'avez-vous fait de votre vie? Avez-vous vécu comme Dieu vous l'a demandé, ou avez-vous ignoré sa volonté? Voici ce que vous devez faire pendant votre vie. Priez chaque jour, parlez à Dieu, comme Jésus nous a appris, et essayez de faire sa volonté. Lisez la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Elle nous guide dans la vie. Suivez l'exemple de Jésus. Aimez les autres. Soyez humbles et honnêtes. Aidez les autres. Partagez ce que vous avez avec ceux qui en ont besoin. Faites du bien autour de vous. Repentez-vous. Si vous avez fait des erreurs, demandez pardon à Dieu et essayez de faire mieux. Car Jésus nous dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. » Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai pour que vous soyez avec moi. Maintenant que tu as tout lu, pourquoi ne pas faire un effort en disant « Mon Seigneur, guide-moi vers ton salut ». Partage ce message avec tes proches et abonne-toi.